Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre le rendez-vous d'aujourd'hui, solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Et donc aujourd'hui, la prière de l'Angelus. Vous avez peut-être suivi ce matin en direct de la basilique de la place Saint-Pierre notre rendez-vous à l'occasion de la cérémonie pour la création de 5 nouveaux cardinaux. Le Saint-Père devrait apparaître à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. I padri della Chiesa, les pères de l'Église aimaient comparer les saints apôtres Pierre et Paul à 2 colonnes sous lesquelles s'appuie la construction visible de l'Église. Les deux ont scellé avec leur propre sang le témoignage rendu au Christ avec la prédication et le service à la naissante communauté chrétienne. Ce témoignage est mis en lumière par les lectures bibliques de la liturgie d'aujourd'hui, des lectures qui indiquent les raisons pour lesquelles leur foi, confessée et annoncée, a été ensuite couronnée avec l'épreuve suprême du martyre. Le livre des Actes des Apôtres raconte l'événement de la captivité et de la libération de Pierre. Il expérimenta l'aversion à l'Évangile déjà à Jérusalem, où il avait été enfermé par le roi Hérode, avec le propos de le faire ensuite paraître devant le peuple. Mais il fut sauvé par miracle et ainsi donc il put porter à bon port sa mission évangélisatrice, d'abord dans la Terre Sainte et ensuite à Rome, en mettant toutes ses énergies au service de la communauté chrétienne. Paul aussi a expérimenté l'hostilité, desquelles a été libéré ensuite par le Seigneur, envoyé par la ressuscité dans beaucoup de villes auprès des populations païennes. Il avait rencontré des résistances assez fortes, aussi bien de la part de ses collégionnaires que de la part des autorités civiles. En écrivant au disciple Timothée, il réfléchit sur sa propre vie et sur son propre parcours missionnaire et aussi sur les persécutions subies à cause de l'Évangile. Ces 2 libérations, donc de Pierre et Paul, révèlent le chemin commun des 2 apôtres qui furent envoyés par Jésus à annoncer l'Évangile dans des milieux difficiles et parfois même hostiles. Les 2, avec leurs histoires personnelles et ecclésiales, démontrent et nous disent aujourd'hui que le Seigneur est toujours à nos côtés. Il marche avec nous, il ne nous abandonne jamais, spécialement dans le moment de l'épreuve. Dieu nous tend la main, il vient à notre aide et il nous libère des menaces des ennemis. Mais rappelons-nous que notre véritable ennemi est le péché. C'est le malin qui nous pousse vers le péché.
Lorsque nous nous réconcilions avec Dieu, particulièrement dans le sacrement de la pénitence, en recevant la grâce du pardon, nous sommes libérés des liens du mal et allégés du poids de nos erreurs. Et nous pouvons donc continuer notre parcours d'annonciateurs joyeux et témoins de l'Évangile, en démontrant que nous, les premiers, nous avons reçu la miséricorde. À la Vierge Marie, la Reine des Apôtres, adressons maintenant notre prière, qui aujourd'hui est surtout une prière pour l'Église qui vit à Rome et pour cette ville dont Pierre et Paul sont les patrons, qu'ils obtiennent le bien-être spirituel et matériel. La bonté et la grâce du Seigneur soutiennent tout le peuple romain afin que vive en fraternité et concorde, en faisant briller la foi chrétienne, témoignée avec ardeur et courage par les saints apôtres Pierre et Paul. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, Ut digni efficiamur promissionibus Christi. gratiam Tuam quesumus, Domine, in mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus refuntis, requiem aeternam dona eis, Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, questa mattina, Ce matin, qui in piazza, ici, sur cette place, j'ai célébré l'Eucharistie con i 5 avec les 5 cardinaux que j'ai créés dans le consistoire de hier, et j'ai béni les palliums des archevêques métropolitains nommés cette dernière année provenienti da diversi paesi. provenant de différents pays. Je renouvelle mes salutations et tous mes meilleurs vœux à eux, à tous ceux qui les ont accompagnés dans ce pèlerinage. Je les encourage à poursuivre avec joie leur mission au service de l'Évangile en communion avec toute l'Église. Lors de cette même célébration, j'ai accueilli avec affection les membres de la délégation venus à Rome au nom du patriarche écuménique, le très cher frère Bartholomée. Même cette présence est le signe des liens fraternels qui existent entre nos églises.
J'adresse mes salutations cordiales à vous tous, familles, groupes paroissiaux, associations et fidèles venus d'Italie et de différentes parties du monde, particulièrement d'Allemagne, Angleterre, Bolivie, Indonésie et du Qatar. Je salue les étudiants des écoles catholiques de Sabris en France, Osijek en Croatie et de Londres. Mes salutations aujourd'hui s'adressent particulièrement à vous, fidèles de Rome, lors de la fête des saints patrons de votre ville. À vous, tous les fidèles de Rome, on les applaudit tous très fort. À cette occasion, la Proloco romaine a organisé donc cette traditionnelle fête des fleurs réalisée par différents artistes et par les volontaires du service civil. Je vous remercie pour cette initiative et pour les belles représentations floréales. Et je souhaite rappeler aussi le spectacle pyrotechnique qui se tiendra ce soir sur la place du peuple, Piazza del Popolo. Je vous souhaite à vous tous une bonne fête et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le pape François dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. Très bonne journée et à très bientôt sur KTO.